Alors j'ai commencé la glisse, je me souviens, oui, par la planche à voile. Je devais avoir 12 ans, 11 ans, je sais pas, un truc comme ça. C'était sur le lac de Serponçon. J'ai découvert la planche à voile et j'ai adhéré à fond d'entrée. Voilà. Ok. Donc oui, j'ai connu la planche à voile d'abord. J'ai été un gros véliplanchiste, parce que de toute façon on avait énormément de vent dans la région à l'époque. Euh, je suis passé au surf après. Je suis passé au surf, je pense que j'avais peut-être un peu moins de 30 ans, où je suis passé au surf par hasard avec un pote, on s'est mis au surf. Pour nous, ça ne surfait pas en Méditerranée, donc on est parti au Pays Basque surfer. J'ai surfé une quinzaine d'années, et après est arrivé le paddle. Donc j'ai découvert le paddle par l'air d'Hamilton dans les vagues, puisque c'est comme ça qu'est revenue l'image du paddle. Et on a découvert la balade comme par hasard, hein, on se réveillait un matin bord de plage avec une envie de se mettre à l'eau, quoi, tout simplement. Dr Gliss, l'idée, il faut savoir que d'abord j'avais créé le club et je ne travaillais pas dans le commerce. Je fabriquais des planches rigides. C'est marrant qu'on doive dire rigide maintenant, mais on fabriquait des planches de surf et des planches à voile avec mon pote. Et on a créé le club. Est arrivé le gonflable. Et les formes de gonflable me choquaient. Donc j'ai exprimé le besoin d'intervenir là-dedans. Et je trouvais que le commerce... Enfin, je trouvais pas ma réponse dans le commerce, en fait. Donc, ça m'est devenu une évidence en se disant, il faut que je crée des modèles de paddle gonflables qui correspondent vraiment à une utilisation et que je les commercialise parce que à l'époque, j'étais shaper à côté d'un magasin et quand un mec rentrait dans le magasin et disait bonjour, je veux un paddle, le gars lui montrait soit un paddle de race à 3000 balles, soit un paddle de surf à 1500 balles, alors que la réponse était un gonflable à 400 balles. Et ça me choquait en fait. Donc en fait, oui, Dr Gliss est parti de là, parce qu'en plus, comme je faisais les réparations, et mon idée était de trier le matériel, ce que pour moi est censé faire un professionnel, euh, pour établir un catalogue et le proposer à la clientèle. L'assaut, elle a été créée en 2012, mais on avait commencé un petit peu avant à tester le truc. En fait, c'est parti de deux choses. C'est de l'avènement du paddle, qui pour moi est vraiment un support très grand public, comme ne l'était pas la planche à voile, le surf, tous ces sports nautiques un peu compliqués. Euh, L'idée, elle est aussi partie. Je sortais de club de voile à l'époque. Et pour moi, on ne fonctionnait pas de la bonne façon dans les clubs de voile. C'est-à-dire que tout, tout, on a tous un besoin d'être attaché à un lieu fixe. C'est marrant, mais on a tous besoin de ça. Donc, on proposait dans les clubs de voile uniquement un lieu fixe. C'est-à-dire que, bah, à l'époque, par exemple, quand j'étais à Marseille, on naviguait à Marseille. Mais si on avait des conditions de vent qui n'étaient pas bonnes, on n'allait pas ailleurs. Alors moi, j'avais commencé à le faire avec mes stagiaires de la Ciotat. Je commençais à les faire bouger et tout. Et je trouvais que on proposait un stage de planche à voile et puis on lâchait les gens dans la nature. On n'avait pas appris la météo, on leur avait pas appris à trouver des endroits où pratiquer, à comprendre les subtilités des endroits. Et c'est là que je me suis dit, mais je vais créer un club de paddle. Mais il y avait ce mélange de rando et de ce que moi je justifierais un peu comme un échec de la voile, entre guillemets, où on n'accompagnait pas assez. Donc je me suis dit, je vais faire un mix de tout ça. On va créer un club itinérant, on va leur proposer de bouger à des endroits différents pour qu'ils en comprennent les subtilités quand on bouge et les former. Donc création en 2012, même si on avait commencé un peu avant. Et ça a été une explosion totale d'entrée. D'entrée, je me rappelle quand je suis parti aller acheter 30 paddles parce que tout le monde voulait venir faire du paddle avec nous.
Et mon plus beau souvenir chez Glisse pour tous, il y en a beaucoup. Une semaine type, waouh. Bah, boulot. Après, c'est un boulot passion, donc ça passe plutôt bien. Mais le matin, on se lève, on est dans le boulot. Le soir, on est dans le boulot. Le week-end, on est dans le boulot. Donc, une semaine type, ben, le matin, on s'organise, on va faire des réparations. On profite un peu d'aller à la mer, parfois, pour soi ou pour faire des cours. L'après-midi, c'est le magasin. Entre deux, on se démerde de trouver des produits, de trier des produits, de concevoir des produits surtout, parce que c'est ça qui me plaît vraiment et que je trouve qui est très important. C'est toujours speed parce qu'il faut répondre aux gens, que ce soit pour le club, créer des sorties, créer de contenu. Donc oui, c'est pas mal de boulot. Et ma plus grosse satisfaction, c'est quand, comme la semaine dernière, il y a un mec qui rentre dans le magasin et qui ne me reconnaît pas et qui dit putain, il y a 10 ans, j'ai acheté un paddle à un mec, j'ai beau essayer tous les paddles, je ne trouve pas mon bonheur. Et il faisait des hors-séries. Et c'est qui ce mec? Il sort d'où? Ben, c'était moi. Et c'est une preuve de. Une marque de considération, je ne trouve pas les mots. Ok. Le shop est surtout très spécialisé paddle, surf et surf skate. On va évoluer vers la wing parce que c'est inévitable et qu'on est pratiquant. On va essayer, je pense même à terme, d'y trouver un peu de tout, mais j'ai pas envie que Dr. Gliss à Shop devienne Decathlon bis. Je pense qu'il faut rentrer dans quelque chose de plus spécialisé que Decathlon et apporter des réponses de produits techniques et durables en fait. C'est beaucoup là où je pense qu'on a une carte à jouer et essayer d'aller vers ça, mais c'est pas la tendance du moment du tout. La tendance elle est au jetable. Mais oui, c'est mon envie là, c'est mon envie. Et j'ai envie que tout le monde s'y retrouve. Et c'est pour ça aussi qu'on va faire du longe-côte, on va faire un peu de tout. Et c'est peut-être redonner envie aussi aux gens de revenir à une consommation locale. Le mot de la fin, par pitié, changez votre façon de consommer. Et j'ai pas fini. Changez votre façon de consommer. Et attention aux réseaux sociaux. Vous achetez n'importe quoi et à n'importe qui. C'est pas moi qui devrais dû le dire, c'est le gars de Montpellier là. Rémi. Tu te rappelles pas? Ah, ça me reviendra. On refera ça. Merci.